pas voulu écouter. Ils n'ont pas voulu écouter les lois de Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Religieux et spirituel, c'est l'heure de l'éveil. Sortez de ce sommeil du monde des merveilles. La guerre céleste a commencé, faut pas l'oublier. Les genoux à terre, commencez à l'implorer. Ça fait beaucoup d'années que les humains n'ont pas géré. Pourtant les messagers ont tout bien expliqué. Malgré ça les gens ne font que pécher sans hésiter. Personne pour s'aimer et ni s'entraider. Je ne vois que de la misère, partout les mêmes galères. Du stress et de l'adultère, tous dans le feu éternel de Dja. Oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Oh Dja je t'aime, oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Quelque chose se passe en France. Paris est appelé la ville lumière. Paris vient de Parisis. Parisis est devenu Paris, la ville lumière, l'illumination intellectuelle, spirituelle. Et là encore, eh bien, cela concerne la franc-maçonnerie du Grand Orient de France. Les Français ne sont pas stupides non plus. En fait, la France est probablement le dépositaire principal. Il y a le plus grand dépôt de littérature occulte du monde au musée du Louvre. Les Français ont été pendant de très nombreux siècles à la pointe du monde de l'occulte, de l'utilisation du pouvoir, des mots et des termes. C'est pourquoi la langue française a été la langue diplomatique, utilisée partout dans le monde. Et par conséquent, je crois aussi cela fait partie de ma foi, qu'il y a des hommes très puissants dans ce monde, des gens puissants, très puissants et très mauvais. Et je pense que si vous voulez être une valeur utile à la famille humaine, vous feriez mieux de commencer à vous éduquer sur les implications spirituelles et sur les dynamiques spirituelles de la politique mondiale. Otep, Shalom, Assalamu alaikum. Donc oui, là je vais vous expliquer pourquoi les Juifs ne croient pas aux évangiles et au Coran. Et vous allez comprendre. Alors, la vérité pourquoi Jésus, le Messie, entre guillemets, ne pouvait pas être du sacerdoce de Lévi et de la tribu royale de Juda. Déjà parce que les Lévi sont les ascendants de Joseph et Jésus n'est pas le fils de Joseph. On continue. Frères et sœurs, alors que je continue à rechercher et à étudier la vérité sur l'histoire d'Israël, je me rends compte que Jésus, entre guillemets Yahusha, en tant que Messie venu en Judée, ne correspond tout simplement pas au récit des Israélites. Le peuple élu du Très-Haut, Yahweh d'Abraham, Ibrahim, d'Isaac et de Jacob, la Torah, le Tanakh ou tout autre texte hébreu ne confirme pas que le Hamashiach d'Israël viendrait au moment enregistré dans l'histoire ou qu'il s'assumerait à la fois des rôles, le roi et de grands prêtres. Le Très-Haut Yahweh a choisi Lévi et Juda, les fils de Jacob, pour être le sacerdoce et les tribus royales en Israël. Il a dit à Moïse que parce que Lévi et Siméon avaient rendu justice au peuple de Shechem pour le viol de leur sœur Dina, il leur a compté cet acte comme justice et l'a inscrit comme justice. Il a choisi la tribu de Lévi pour servir devant lui. La postérité de Lévi fut choisie pour le sacerdoce et pour être lévite afin qu'ils servissent devant l'Éternel comme nous le faisons continuellement. Et afin que Lévi et ses fils soient bénis à jamais, car il était zélé pour exercer la justice, le droit et la vengeance sur tous ceux qui s'étaient soulevés contre Jacob. Jubilé 30, verset 18. Ils furent choisis et ordonnés et leur acte fut inscrit sur les tablettes célestes.
Et nous nous souvenons de la justice que cet homme a accomplie durant sa vie à toutes les époques de l'année. On l'écrira pendant 1000 générations et elle lui parviendra ainsi qu'à sa postérité après lui. Il sera inscrit sur les tablettes célestes comme un ami et un homme juste. Jubilé 30-20. Le Très-Haut Yahuwah choisit aussi Judas et Jacob, emmena Lévi et Judas chez Isaac pour être bénis avant la mort d'Isaac. Et Jacob entra dans la chambre où était couché Isaac, son père, et ses 2 fils étaient avec lui. Il prit la main de son père et se baissa pour l'embrasser. Isaac s'accrocha au cou de Jacob, son fils, et pleura sur son cou. Jubilé 31-8. Isaac embrassa Lévi et Judas et prononça une bénédiction sur leur vie. Il bénit Lévi en premier et lui dit que lui et sa descendance, Yahuwah les avait fait approcher et servir dans son sanctuaire comme les malaïkas et de la présence et comme les saints. La descendance de ses fils serait grande pour toujours. La tribu de Lévi serait composée de juges, des princes et des chefs des fils de Jacob. Il leur dit encore qu'il prononcerait la parole de l'Éternel avec justice, qu'il jugerait la nation avec justice, qu'il annoncerait à Israël les voies de l'Éternel et ses sentiers, puis il bénit Juda. Il dit à Yahuda que Yahuda te donne la force, la puissance pour écraser tous ceux qui te haïssent. Tu seras, toi et l'un de tes fils, prince des fils de Jacob. Que ton nom et le nom de tes fils se répandent et parcourent tous les pays et toutes les contrées, alors les autres nations te craindront. Jubilé 31-18. Les choix du Très-Haut Yahuwah furent faits avant la mort d'Isaac et furent institués en Israël avant même qu'Israël ne soit une nation. En conséquence, le sacerdoce lévitique fut établi dans le désert avant que les Israélites n'entrent en Canaan. La terre promise, après de nombreuses années de construction du temple, la tribu de Lévi continua son office jusqu'à ce que l'Empire romain détruise le temple de Jérusalem. Les Israélites furent ensuite dispersés dans la diaspora de 70 à 135 après Jésus-Christ, où ils vivent encore sous les malédictions des gentils. Les rois seraient issus de la tribu de Juda. David fut choisi pour être le premier roi d'Israël issu de la tribu de Juda. C'est pourquoi ils étaient connus comme la maison de David. Il fut oint roi d'Israël par tous les anciens. Alors tous les anciens d'Israël se rendirent auprès du roi de Hébron et David conclut une alliance avec eux à Hébron. Devant Yahuwah, ils joignirent David comme roi d'Israël et selon l'ordre que l'Éternel avait ordonné par Samuel. 1 Chronique 11, verset 3, à David fut décrit comme un homme selon le cœur de l'Éternel qui obéissait au Très-Haut dans toutes ses voies. Ainsi la lignée de David restera le roi d'Israël, même dans le royaume à venir. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue. Quoi que je sois leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dessus d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Éloi. Ils seront mon peuple. Jérémie 31, 31-33. Lorsque les Israélites seront enlevés du milieu des nations, David continuera à régner sur eux comme le président. Les prophéties dis-leur ainsi par l'Éternel, l'Éternel, je vous délivrerai de la maison d'Égypte. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations parmi lesquelles ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël, et ils auront tous un seul roi. Ils ne seront plus 2 nations et ne seront plus divisés en 2 royaumes. Ils ne se seront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes les transgressions, mais je les délivrerai de tous les lieux où ils ont péché. Et je les purifierai. Et ils seront mon peuple, et je serai je serai l'Éternel, leur guide. David, mon serviteur, sera le roi, et ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à Jacob, mon serviteur, et où ont habité vos pères. Ils seront votre peuple. Et ils habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à jamais. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Ézéchiel 37, 21, 25. De même, la prêtrise sera établie en Israël lorsque le temple sera reconstruit, comme le montre la prophétie selon laquelle il servirait Yahuwah pour toujours. Moïse le consacra éloigné d'huile. C'était là une alliance éternelle qui lui était assignée, ainsi que sa postérité aussi longtemps que les cieux subsisteraient pour qu'ils le servent, exercent les fonctions du sacerdoce et bénissent le peuple en son nom.
C'est pourquoi une alliance de paix fut conclue avec lui pour qu'il soit le chef du sanctuaire et de son peuple, et pour que lui et sa prospérité aient la dignité du sacerdoce pour toujours. Ecclésiastique 45, 15 à 24. Ézéchiel vit dans les visions les dimensions exactes du temple et comment le Très-Haut Yahweh habiterait au milieu de celui-ci, ici sur la terre. Je l'entendis qui me parlait de la maison et l'homme se tenait près de moi. Et il me dit, Fils de l'homme, le lieu de mon trône et le lieu de la plante de mes pieds, c'est là que j'habiterai à jamais au milieu des enfants d'Israël. Et mon saint nom, la maison d'Israël, ne le souillera plus, ni eux ni leurs rois par leur prostitution, ni par les cadavres de leurs rois sur leur haut lieu. Ézéchiel 43, 6 à 7. Le Très-Haut vivra parmi ses enfants, ces créatures. Ils continueront à offrir des sacrifices d'animaux sur l'autel, contrairement aux enseignements du christianisme qui prétendent que Jésus était le sacrifice ultime pour les péchés du monde. Ézéchiel décrit exactement comment le sacrifice d'animaux se déroulera une fois que les Israélites seront sur la terre. Et il me dit, Fils de l'homme, ainsi parle Yahweh, l'Éternel, voici les ordonnances concernant l'autel. Le jour où on le fera pour y offrir des holocaustes et pour y asperger du sang, tu donneras aux sacrificateurs, aux Lévites de la race de Tsadok, qui s'approchent de moi pour faire le service. Dit Yahweh l'Éternel, un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Tu prendras de son sang. Tu en mettras sur les 4 cornes, sur les 4 coins de la table et sur le rebord, tout autour, ainsi tu purifieras et tu le purifieras. Ézéchiel 43, versets 18 à 20. Les prophéties hébraïques écrites dans la Torah et le Tanakh sont des récits et des prédictions sur les états passés, présents et futurs d'Israël. Ce ne sont pas des prévisions sur le monde païen babylonien de Rome. Cependant, une fois que la religion chrétienne catholique romaine a détruit les Israélites et pris l'autorité complète sur Israël et ses manuscrits et parchemins, elle a joint des enseignements païens de Rome à ceux d'Israël dans une tentative de remplacer les Israélites comme peuple élu du Très-Haut par la religion chrétienne. Ils ont créé une histoire qui est l'antithèse de ce que le Très-Haut Yahweh a établi depuis la fondation de la terre. Rome a pris son dieu païen hindou arien Mitra, qu'elle a mélangé avec des éléments des autres dieux païens de Babylone, d'Égypte et de Grèce, et l'a appelé Jésus, leur Messie. Il deviendra le roi et le seigneur, grand prêtre de cette religion universelle et de la terre. Les écritures hébraïques sont utilisées pour l'identifier, néanmoins ce n'est que par l'implication et pourrait être facilement réfuté par des versets d'autres livres de la Torah et du Tanakh. Jésus a été décrit comme le sauveur du monde qui est mort sur une croix. Son sacrifice de sang a permis à tous les hommes d'être sauvés. Cependant, cette doctrine contredit les enseignements du Très-Haut Yahweh Elohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le plan du salut n'était pas destiné au monde entier, mais Jacob, Israël, le peuple élu du Très-Haut Yahweh, avec lequel il avait conclu une alliance. Cependant, d'autres nations vivront dans le royaume et apprendront à vivre dans la justice, par exemple d'Israël. Ainsi, il dit qu'il renouvellera l'alliance avec elle lorsqu'il établira son royaume sur la terre. Je traiterai avec eux une alliance de paix, ce sera avec eux une alliance éternelle. Je les établirai, je les multiplierai, je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera avec eux, je serai l'Éternel et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que moi, l'Éternel, je sanctifie Israël, comme mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Ézéchiel 37, versets 26 à 28. Aucun passage du texte hébreu ne mentionne Jésus comme le sauveur d'Israël ou du monde. Jésus est un dieu babylonien construit et utilisé par les méchants pour remplacer le Très-Haut Yahweh comme le Dieu au-dessus de tous les dieux. Les gens ont tellement peur de l'offenser qu'ils prétendent que vous blasphémez si vous n'êtes pas d'accord avec le fait qu'il est le seul chemin de salut. Les dirigeants pécheurs du christianisme ont conditionné leurs disciples, dont beaucoup sont des Israélites, à croire que le Très-Haut Yahweh est une trinité de Dieu dont Jésus est le Fils. Cependant, le Très-Haut a dit Israël qu'il n'est qu'un et qu'il ne devrait pas le voir dans quoi que ce soit qu'il a créé. Rome a fait un lavage de cerveau aux gens au cours du siècle pour leur faire croire que Jésus et ses serviteurs continueront à régner sur la terre pour l'éternité, ce qui est une grande tromperie. Par conséquent, ils ont créé le chaos et la destruction. Excusez-moi, ça fait... ouais, beaucoup de gens croient que le Très-Haut est une Rome est un lavage de cerveau aux gens au cours du siècle pour faire croire que Jésus et les serviteurs continuent à régner sur la terre pour l'éternité, ce qui est une grande tromperie. Par conséquent, ils ont créé le chaos et la destruction pour instiller la peur chez les gens qui vivent dans l'ignorance de leurs plans et de leurs stratagèmes. Les prophéties qu'ils prédisent ne leur donneront pas des résultats qu'ils souhaitent, car tout est par la volonté du Très-Haut Yahweh, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et les écrits de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament sont faux. Le Très-Haut a créé toutes choses au commencement, et c'est par lui que viendra la fin. Et il me dit, au commencement, lorsque la terre fut faite, avant que les limites du monde
existassent et que les vents ne soufflèrent jamais, j'ai considéré ces choses. Et elles ont toutes été faites par moi seul et par aucun autre. Elles finiront par moi et par aucun autre. De Esdras 6, 1, verset 7. La fin est prédite lorsque Ésaü, qui est Édom, est représenté par l'aigle de l'Empire romain, régnera en tant que quatrième puissance animale babylonienne. Elles sont décrites comme la fin du monde par le prophète Esdras. Il me dit depuis d'Abraham jusqu'à Isaac, lorsque Jacob et Ésaü naquirent, de lui la main de Jacob saisit le premier, le talon d'Ésaü, car Ésaü est la fin du monde et Jacob est le commencement de celui qui le suivra. 2 Esdras 6, verset 8. La vérité de l'histoire d'Israël révèle qu'il n'y a pas besoin d'un sauveur en Israël parce que le Très-Haut Yahweh dit qu'il est le sauveur d'Israël. Quand la trompette sonnera, son oint apparaîtra. Ce ne sera pas le retour de Jésus ou le retour d'un quelconque Messie parce que le Messie d'Israël n'est jamais venu sur la terre et n'est jamais mort, comme le Très-Haut l'expliqua à Esdras, la signification de la vision qu'il avait eue. Il dit, et le lion que tu as vu s'élever et de la forêt rugir a parlé à l'aigle, excusez-moi, il est 5h42, j'ai bugué. Forêt rugir et parler à l'aigle et la reprendre à cause de son injustice par toutes les paroles que tu as entendues. C'est là au moins que le Très-Haut a réservé pour eux et pour leur méchanceté jusqu'à la fin. Et il les châtiera et leur reprochera leur cruauté, car il les fera vivre par le jugement. Il les châtiera et les châtiera, car il délivrera avec sa miséricorde le reste de mon peuple. Ceux qui sont pressés sur mes frontières, il les réjouira jusqu'à l'arrivée du jour du jugement dont je t'ai parlé dès le commencement. De Esdras 12, versets 31 à 34. Après cela, Isaïe prophétise ce qui arrivera à Israël. Et comme les païens qui resteront se comportent envers Israël, les rois seront tes nourriciers et leurs reines tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi, le visage contre terre, et lécheront la poussière de tes pieds, et tu sauras que je suis l'Éternel, car ceux qui s'attendent à moi ne seront pas confus. Je nourrirai de leur propre chair ceux qui t'oppriment, et je les nourrirai de leur propre entraille, et je les nourrirai de leurs propres mains, et ils s'énivreront de leur propre sang comme de mou, et de toute chair, soit que je suis l'Éternel, ton sauveur, et ton rédempteur, le puissant de Jacob. Ésaïe 49, 23 à 26. Donc c'est pour vous dire que les Juifs ne croient pas à ce Jésus qui était là, en fait. Parce que comme ils ont dit que c'est la parole faite en chair, mais la parole faite en chair de quoi? Parce qu'il y a la mauvaise parole et la bonne parole, la parole obscure et la parole éclairée. D'accord? Donc ils disent qu'il a été ressuscité durant 3 jours, mais pendant ces 3 jours, il a fait quoi? Donc c'est quoi le but d'être ressuscité 3 jours? On ne sait pas ce que tu as fait, juste pour vous dire que je suis venu, je suis là. Bref. Déjà, à la base, les vrais juifs, ils disent pas le mot Dieu. C'est impossible. Quand vous entendez un arabe qui dit oui, Dieu, c'est qu'il est mal guidé. D'accord? Donc on dit H, M, c'est comme ça. Ça veut dire Hamdullah. Vous voyez? C'est H-M. D'accord? Donc ce qui fait que c'est le 8, M. Et comme on lit de droite à gauche, ça nous donne mi, moi le sablier, moi l'infini. Donc j'ai déjà expliqué le 8. Mais comme c'est aussi lié à l'infini, c'est le sablier, ça fait moi le 8, moi l'infini, moi le sablier, moi qui détiens le temps. C'est pour ça qu'on dit HM. Eux, ils ne voulaient pas vous donner le code. Ils vont vous dire, oui, c'est HM, c'est comme ça, c'est HM. Non, ça veut dire, c'est ça le code que je vous le donne là. HM. D'accord? Donc là, c'est l'extrait de livret famille de mes parents. Donc, tous ceux qui veulent parler là. Je suis une Lévi, donc je sais de quoi je parle. Vous, je sais pas, vous êtes des sionistes. Hein? Nous, on est des vrais Hébreux. Mon mari, on est des vrais Hébreux. Donc, oui, j'ai le monopole de parler de ça. Parce que je connais les vrais secrets, moi, que ce soit de la Kabbale, de tout. Mais Hachem, l'Éternel Yahweh, Atumra, m'a mené à l'islam. Et c'est pour ça que je sais ce que je suis en train de dire. Que moi, je ne suis pas dans les religions. Les gens, mes abonnés le savent. Moi, je suis le peuple de la lumière, moi. Les êtres de lumière. Donc, j'ai mis ça exprès, pas pour l'ego, pour vous dire, je suis une Lévi. Donc, essayez de pas parler, je sais pas, vous êtes d'où. Moi, le nom de mes ancêtres est dans le Tanakh. Voilà. Maintenant, on continue. Allah m'a encore montré que tous ceux qui utiliseront le mot Dieu pour l'appeler, il ne vous répondra pas. De toute façon, tout ce que je dis, c'est enregistré sur ma kitab. D'accord? Dieu, ça veut dire you die. Tu meurs. Quand vous dites ouais Dieu, ça veut dire tu meurs. Je préfère que vous dites Allah. Allah,
Je vais vous remontrer encore. Je fais toujours des rappels. Je vais vous remontrer encore ce que ça veut dire. Et ceux qui sont encore matrixés avec leurs savants, vous pouvez vous désabonner. J'en ai rien à foutre, moi, de ça, là, en fait. Moi, je laisse tous les messages pour qu'Allah voit que moi, je l'abandonnerai jamais. Par ailleurs, il faut souligner que le mot arabe Allah est empreint d'un profond sens religieux compte tenu de ses racines et de son origine. Cela parce qu'il découle du verbe arabe ta'allaha ou Allah, qui signifie être adoré. Ça ne veut pas dire Dieu, Allah. Ainsi, en arabe, le nom Allah signifie le seul qui mérite d'être adoré, l'unique qui mérite d'être adoré. C'est là, en un mot, le message islamique du pur monothéisme. Vous avez vu? Où il y a écrit Dieu là, dedans, là, en vrai. Vous êtes là en train de dire, ouais, non, Allah, c'est Dieu. C'est pour ça que les chrétiens vont répondre, mais non, votre Dieu, Allah, parce qu'eux, ils prient Dieu, eux. Ils savent qu'Allah, c'est pas Dieu. C'est la vérité. Allah, c'est pas Dieu. C'est l'unique qui mérite d'être adoré. C'est ce que ça veut dire. L'unique qui mérite d'être adoré. Et Allah vous a pas donné de nom. C'est pas son nom, Allah. D'accord? C'est une information. C'est ce qui rapproche de Yahuwah. C'est pour ça que, regardez. Regardez. C'est là le nom. Yahou. C'est le nom du Très-Haut qui nous a été donné. Parce qu'en fait, on dit qu'il a 24 ou 22 lettres, on ne peut pas les prononcer. Donc on a donné que cela. Yahuwah. Ça veut dire ça. J'ai déjà fait plein de vidéos en arrière. Yahuwah, d'accord? Donc, là c'est le nom. Maintenant, là c'est tous. Devenez tous. D'accord? Les gens vont dire, ouais, 18 c'est 666. Si vous voulez, c'est 666. Mais en fait, ça fait dire 9. C'est le 9. 1 plus 8. Ce qui veut dire, repentez-vous tous. Ah. D'accord? Et la shahada, la ilaha illa Allah, signifie adorer Allah en toute exclusivité et renier toute autre divinité quelle que soit. Il n'y a pas de divinité. Allah, c'est pas une divinité. Allah a créé les divinités. D'accord? Adorer Allah en exclusivité. D'accord? Car il n'y a que Allah qui mérite d'être adoré. Allah est l'unique Yahuwah, qu'on appelle nous en Égypte Atumra. C'est Allah, c'est Hachem. D'accord? Donc arrêtez. La porte, elle est étroite. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Votre Oumma va être détruite. Comme les chrétiens vont être détruits. Vous allez tous être détruits. Il va rester peu. Et quand j'ai demandé à Allah, montre-moi combien on est, Allah m'a montré l'océan. Il a pris une goutte de l'océan, il a versé sur le sable. Sur le sable. D'accord? J'ai pleuré. Et on m'a dit de ne pas pleurer. C'est les méritants qui mériteront d'aller à la Jannah. Il faut respecter les 10 commandements, les 10 lois venues de l'univers. Ce commandement, il y a le mot mensonge. Les 10 lois. Donc on en revient à Jésus. Donc les paroles qui ont été écrites dans les évangiles par ces traîtres qui l'ont abandonné en fait. Ils l'ont tous abandonné après la scène. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit non, je veux la vie éternelle, je vais partir avec toi. Ceux qui nous fournissent les éléments de l'histoire, avec des paroles qui ont été dites au temps de l'Égypte, qu'ils ont remises sur leur personnage qu'ils ont créé. Vous pensez que les gens du Tanar, ils vont écouter ça? C'est-à-dire que déjà, c'est Langevin, ou Langin, je ne me rappelle plus, le centurion, il est romain, c'est lui qui a pénétré à la hanche de Jésus pour que le sang y sorte. Les gens, les chrétiens, ils chantent, c'est mon corps, prenez et mangez, c'est mon sang, prenez et buvez, tout ce qui est de Dracula. Ensuite, il y a Paul de Tarse, qui lui aussi est romain. Et après, les évangiles, ils ont été amenés dans l'église de Rome et ils vous ont fourni la Bible. Donc tout ça, c'est romain. Et vous pensez encore que les gens du Tanar vont écouter ça? Donc maintenant, eux, quand revenons au Coran, quand ils entendent que dans le Coran, ils parlent de cette partie des évangiles, ils y croiront jamais. Parce qu'ils savent que ça, c'est faux. Déjà, rien que dans les évangiles, je suis le fils de l'homme. Ok, ça peut, c'est homme, O-M, fils de la vibration primaire, primordiale. Oui, ça, je suis d'accord. Mais tu dis, je suis le fils de Dieu, Dieu le Père. Jamais je vous défie de me montrer dans le Nouveau Testament qui est le nom de l'Éternel. Il n'y a aucun nom. Le Père. On sait que Iblis, on l'appelle le Père du mensonge. D'accord? Il n'y a que le Père, Dieu le Père. Dieu le Père. Et je vous ai dit que Iblis, on l'appelle le Dieu de l'enfer. Il y a un article en plus, le Dieu de l'enfer. D'accord? Donc, arrêtez. Les évangiles, il y a quoi? Il n'y a même pas le mot l'éternel dans les évangiles. Il n'y a pas, il n'y a rien. Regardez, c'est Jean 8, verset 44. Et maintenant, on met à l'envers 44, verset 8.
point de divinité, à part lui, il donne la vie et donne la mort, et Allah est votre Seigneur et le Seigneur de vos premiers ancêtres. Donc quand les chrétiens mettent à l'envers leur verset Jean 8, verset 44, ils voient qu'à l'envers, ça donne Allah. Donc ils ne peuvent pas croire en Allah, les chrétiens. Parce que pour eux, Allah, c'est le diable. C'est le diable, le père du mensonge. Vous le voyez très bien, c'est les mêmes trucs. Regardez, je remets. C'est lié les chiffres. Voilà. Donc vous me parlez de quoi? Pourquoi mettre eux? Pourquoi les évangiles là? Je comprends pas. Et sachant qu'ils ont utilisé cette vibration numérologique, 44.8, que je vous répète, Allah, d'accord, je vous ai fait déjà la vidéo, mais je répète, ça donne le 1, 12. 12, 1. Et point le 8, pour l'infini, d'accord? 1 plus 1, 2. Ça nous donne 4. 1 plus 1, 2, plus 2, 4. Encore, point 1 plus 1, ça nous donne 4. Ça nous donne 4, verset 8. Ça veut dire Allah. Donc, vous me parlez de quoi là? C'est pour ça que Allah a envoyé le Coran. Parce qu'ils ont utilisé cette vibration pour dire que c'est le père des mensonges. Et eux, ils sont passés par 8, 44. Jean 8, verset 44, à l'envers. Ça donne le père du mensonge. Réfléchissez, putain. Donc ce samedi 28 septembre, dans la matinée, jour de Shabbat, j'ai fait un rêve. Donc je vais regarder l'éphéméride. Le 272e jour de l'année 2024. Donc c'est la sourate 27, verset 2, qui veut dire un guide et une bonne annonce aux croyants, un phare et une bonne nouvelle pour les croyants, une guidance et une bonne nouvelle pour les croyants, un guide et des bonnes nouvelles pour les croyants, une orientation, une voie et une sensibilisation pour les croyants. Donc, moi, toujours quand je fais des rêves, je vérifie d'abord par le livre. D'accord? Et particulièrement le Coran. Donc, je vais vous raconter mon rêve, vu que c'est en rapport avec cela. Donc, dans ce rêve, d'abord, j'étais dans une grande salle blanche. Elle était vide. Il y avait une sorte d'accueil devant moi avec du bois, je sais pas si c'était du chêne beige clair. Et il y avait une baie vitrée. Mais il y avait des gens de l'autre côté de cette baie vitrée. D'accord? On ne pouvait pas les voir et c'était blanc. Je pense que c'était des malaïkas, des êtres de lumière. En face de moi, il y avait comme un contrat et un stylo. D'accord? À ma droite, il y avait mon mari et les autres personnes de ma famille. Mais maintenant, à ma gauche, je vois quelqu'un qui est tout seul. Et cette personne aussi, elle a un contrat et un stylo. Mais c'est comme si elle était peinée ou elle avait peur. En tout cas, j'ai senti ça là. Cette sensation dans mon rêve, je l'ai bien senti. Et je me rappelle, le rêve, il est tellement clair et net et précis. Parce que moi, je sais pas, je le vois là, je le vis. La personne, elle était blanche de peau, mais bien blanche, hein. C'était pas un métissé, c'était pas un noir, c'était pas un chinois, non, c'était une personne blanche. Elle avait des cheveux rasés, je pense que c'est un signe de nouveau départ, mais elle était effrayée, je ressens le truc d'effrayement, mais elle était prête, mais effrayée, mais elle était toute seule, cette personne. Il n'y avait personne. C'était un homme, oui, il avait les cheveux rasés, parce que je pouvais voir les petits points. La personne, elle a rasé ses cheveux. Elle avait un manteau en cuir noir et je sais pas si c'était peut-être un jogging ou un baggy, mais en tout cas, c'était gris comme un jean. Vous voyez? Et je voyais qu'il signait, mais il cachait son visage. Je dirais qu'Allah, il fait en sorte que je ne vois pas son visage, que je peux le dessiner. Parce que j'ai rencontré plein de gens, je leur ai dit, vous êtes le Mahdi, mais en fait, c'était pour leur dire, vous êtes les compagnons, soit des Algériens. Mais je pense que cette personne, elle était kabyle. Moi, je pense qu'elle est kabyle. Je pense pas qu'elle est arabe. Je pense qu'elle est kabyle. Les Arabes, on sent un peu, il y a un métissage, ils peuvent ressembler des fois à des métis ou à des Indiens, tout comme ça.
Je vois, ils sont un peu basanés, voilà. Lui, non. Je sens il était blanc de peau, donc je pense que c'était un Kabyle. Ça, c'est sûr. Et ensuite, je le regarde. J'ai dit, ah, enfin, tu t'es décidé. Ça y est. Allez, là, c'est que ta mission, elle a commencé. Vous savez, moi, je suis une personne, je suis trop ironique. Je prends jamais les trucs au sérieux, je m'en fous. J'ai dit, allez, il faut qu'on te voit pour qu'on puisse me justifier. Je lui ai dit ça. Et il cachait son visage. Cachait son visage, et hop, je me suis réveillé. Et c'était clair comme de l'eau de roche. J'ai dit, non, Allah, je sais c'est qui. Ça y est, il est prêt. Donc maintenant, toutes les vidéos que je vais entendre, oui, le Mahdi se cache. Non, il est prêt. Et en plus, demain, il y a là, aujourd'hui, là, on est le 29. Il y a la comète à 21h54 PT5, 2024 PT5. Juste, elle va rester là jusqu'au 9 octobre, je pense. Il n'y a pas d'hasard. Il est prêt. Ça y est, il est prêt. Je l'ai vu signer. Parce que moi, j'ai signé mon papier aussi. Il l'a signé. Et jusqu'à moi, je rigolais. Je rigolais. Du genre, là, ça va commencer. Ça va commencer. Donc les gens, ils attendent. Et en tout cas, il était tout seul. Il n'y avait même pas un ami avec lui, même pas quelqu'un de sa famille. Il était tout seul. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, où il venait de pleurer, je sais pas. Parce que quand je commençais à parler, il devenait un peu tout rouge. Ou soit j'avais trop de lumière et qu'il me montrait son épaule droite, tu vois. Mais je sais qu'il est prêt, en tout cas. Je sais pas si les gens vont le suivre. Mais en tout cas, Allah, il a validé. Parce que moi, je fais pas des rêves pour rien. D'accord? Moi-même, je suis prête. Chez moi, mes fils, tout le monde est prêt. Et il faut qu'ils sachent, si tu m'entends, parce que je sais que tu regardes les vidéos, tu es quelqu'un de normal. J'ai pas vu que tu étais en camis, j'ai pas vu que tu avais des signes religieux sur toi. Mais sache que, t'inquiète pas. Nous, si on était ensemble, là, je m'adresse à toi, je m'en fous des gens où... Quand ça a commencé, sache que moi, je vais te voir, je vais venir avec mon équipe. Nous, on va venir, on est prêt. Parce que je veux dire, même si les gens ils m'ont truqué, moi je sais que j'ai une autre mission que je ne dirai pas, je l'ai dit dans mes anciennes vidéos quand j'avais beaucoup d'ego là. Quand je recevais les signes, je faisais tout de suite avec mes tableaux. Là, pendant ce temps-là, vu que je ne sors jamais de chez moi, très peu, j'apprends à devenir humble. Vous voyez? Moi je connais mes fautes, je connais mon mauvais caractère. J'ai de l'ego, j'en ai beaucoup. Voilà. Mais on va pas se laisser. Moi, même si tu as caché ton visage, frère, je vais te reconnaître, je reconnais la morphologie des gens. Et comment tu te tiens, j'ai vu au TEP.